Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous testons pour vous un produit connecté qui va ravir vos animaux de compagnie car il s'agit d'une laitière connectée. C'est la marque Whisker qui la fabrique, une marque qui n'est pas trop connue en France mais tout est designé et assemblé aux États-Unis. C'est un produit relativement qualitatif parce que vraiment sur le haut de gamme, on est effectivement sur des prix qui vont de 899 € pour la version basique à 1149 € pour la version toute option. Et on va voir ensemble si pour ce prix-là, cette litière a une longueur d'avance sur ses concurrents qui sont parfois bien moins chers. Nous sommes donc sur une litière connectée auto-nettoyante. Le système de fonctionnement ressemble à ce qu'on a pu voir avec PetKit par exemple, on va revenir dessus tout à l'heure, mais on est sur quelque chose qui est relativement robuste et relativement gros malgré tout. C'est vraiment inhérent à ce type de produit. Elle va faire 75 cm de haut sur 56 cm de largeur. Au niveau du cylindre en tant que tel, on va appeler ça le cylindre ou le tambour, il va faire 40 cm de hauteur et 40 cm d'ouverture à ce niveau-là. Donc il y a quand même de quoi faire passer le chat sans aucun problème. Au niveau de la profondeur, on est à 68,6 cm et on voit qu'il y a une espèce de petite marche. Donc cette petite marche, en fait, elle est à 17 cm 5 et la hauteur pour pouvoir monter directement dans la litière, elle, est de 30,5 cm. Alors rassurez-vous, on va voir qu'il y a des accessoires qui sont fournis selon la version que vous prenez, mais vous pouvez aussi les acheter, qui vont être par exemple une échelle pour pouvoir faciliter l'accès à vos chats, si vous avez des chats qui sont un petit peu vieux, qui ont de l'arthrose, ou même certains qui ont un handicap, tout simplement. Elle est relativement lourde parce qu'elle fait plus de 10 kg, donc une fois qu'elle est en place, elle y reste. Au niveau des composants, c'est de l'ABS sur la plupart des plastiques et un peu de polycarbonate au niveau des capteurs. Si on s'intéresse à l'intérieur, vous pouvez voir ici le revêtement, la housse, qui va être en fait celle qui va être directement en contact à la fois avec la litière mais aussi avec les déjections. Donc elle est faite pour résister, c'est un espèce de caoutchouc relativement épais, siliconé, ça va éviter que les agglomérats ne collent dessus, ça va éviter également les fuites et ça va résister grandement aux griffures des chats. Les chats qui ont toujours tendance à venir gratter une fois qu'ils ont fait leurs besoins. Bon ben là, vu comment c'est épais, il y a peu de risque que ça perce. Et si on regarde en détail, tout est jointif, il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-là. Il y a même un petit peu de rembourrage, vous voyez, sur le devant, pour éviter que le chat ne se fasse mal et ne se pince les pattes. Donc c'est franchement très bien fait et très qualitatif. Vous avez ici la marque avec le remplissage maximum de litière, c'est la litière agglomérante qu'il faut. Là c'est un peu de côté parce qu'en fait j'ai démonté, je vais vous montrer comment faire. Et vous avez là le système qui va venir tamiser en fait la litière sale qui va se retrouver à une ouverture qu'on verra tout à l'heure. Donc le mode de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement rotatif, tout simplement. Anti-horaire ou horaire en fonction de l'utilisation qui va en être demandée. Donc là, ici, il y a le petit W de la marque Whisker. Alors Whisker, en plus, c'est une marque, comme je vous l'ai dit, qui est américaine, qui est spécialisée sur le haut de gamme. Et Whisker, ça veut dire vibris. C'est vraiment dédié aux chats, parce que les vibris, c'est ce qu'on appelle les moustaches des chats, tout simplement. Alors, vous avez également ici le réceptacle des déjections en fait. Donc c'est livré avec 3 poches poubelles. Vous venez mettre une poche poubelle sur le dessus, vous pouvez utiliser celle que vous voulez, hein. Vous le mettez sans aucun problème, vous refermez et donc ensuite quand ça va se vider, ça va tomber directement là-dedans. Donc c'est gravitaire tout simplement. Ça fait aussi office de marchepied pour que le chat puisse rentrer, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on va le voir, il y a aussi possibilité de mettre une petite échelle. Et si vous souhaitez, pour éviter qu'il y ait des débordements, vous pouvez également mettre une protection. Voilà, donc avec cette protection-là, ça va éviter que la litière ne tombe quand ça va tourner. Tout simplement, c'est quand même bien de la mettre, même si ça peut être un petit peu plus difficile pour que le chat rentre dans la litière. Pour l'ouvrir, il y a ce type de bouton-là, de chaque côté, vous appuyez dessus et vous pouvez retirer le capot. Vous allez voir, c'est très simple. Et là, vous avez accès au mécanisme. Donc là encore, vous faites ça et vous enlevez l'ensemble. Vous voyez ? Donc franchement, rien de compliqué pour pouvoir enlever tout ça et le nettoyer sans aucun souci. Ça se nettoie à grande eau. Vous le remettez en place. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Et c'est franchement relativement simple. Alors vous voyez que ici, c'est le trou en fait qui va venir tourner pour pouvoir faire tomber les déjections directement dans la boîte de collecte qu'il y a en dessous.
Quand la litière va être en fonctionnement normal, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être en train de vider les déjections, cette partie-là va être sur le dessous, juste au-dessus du bac de récupération des déchets. Et donc là, vous avez un filtre avec du charbon actif pour éviter la remontée de mauvaises odeurs. C'est un des systèmes en place. Vous avez aussi la possibilité en option d'acheter des systèmes anti-odeur, des espèces de gel en fait qui se mettent pour le coup sous la poche poubelle dans le bac à déchets pour venir directement capter et détruire les odeurs à la source. Donc c'est possible, mais c'est une option. Et vous voyez que la fermeture est très simple également. Alors avec ce type de matériel, il y a toujours la question de la sécurité des animaux quand ils vont dans la litière. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, là, ce sont des LED, des lampes qui vont permettre de faire un éclairage à l'intérieur de la litière. Si besoin, il y a les possibilités, bien entendu, de venir modifier ça dans les paramétrages. Vous avez ensuite à ce niveau-là différents capteurs. Ces différents capteurs vont avoir plusieurs rôles. Premièrement, ça va être un espèce de capteur rideau qui va permettre, lui, de détecter si un animal rentre dans la litière. En plus, quand la litière va se vider, on va avoir l'ouverture qui est ici qui va passer au fond et ça va venir également mesurer la hauteur de déchets dans le bac à déchets et vous informer s'il y a ou pas encore de la place et le pourcentage de remplissage du bac. Par contre, en mode normal, c'est-à-dire quand ça va être vers le haut, ça va venir mesurer la hauteur de litière dans le bac à litière et vous dire s'il en manque ou pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. Un autre système de sécurité, c'est que la litière va mesurer le poids de l'animal qui va rentrer dedans. Donc non seulement ça va permettre de faire un suivi, on va voir ça tout à l'heure, mais également de s'assurer si un animal est dedans ou pas. Et donc à partir de là, si l'animal rentre pendant que la litière est en train de vidanger, eh bien ça va tout arrêter. Il y a également des capteurs de mouvement dans le bac à déchets. C'est-à-dire si un animal tombe dans le bac, on ne sait jamais, parce que par exemple il va rentrer pendant que c'est en train de vidanger et puis il va se cacher dedans, un petit chaton par exemple. Si l'appareil voit que ça bouge, tout s'arrête et ça se remet en mode ouverture. Il y a également un système anti-pincement pour éviter que l'animal ne mette sa patte pendant que c'est en train de bouger. Donc il y a quand même, vous voyez, plusieurs systèmes de sécurité pour éviter que votre animal ne tombe avec les déchets dans le bac à déchets ou s'amuse pendant que tout est en train de se faire vidanger. Et ici, on a le système, vous voyez, de grille qui va venir en fait, filtrer les agglomérats. Il faut utiliser les litières agglomérantes, comme j'ai dit tout à l'heure. La litière propre va passer là, va être stockée là-dedans. Et la litière sale, les agglomérats, vont venir passer par-dessus et tomber, en fait, dans le fond, c'est-à-dire au niveau de la trappe, quand ça sera en mode ouvert. Pour vidanger la litière, ça va être différent. L'ensemble va tourner dans le sens inverse et toute la litière va directement aller, hop, dans l'ouverture et se retrouver dans le bac à déchets. Donc, pas de problème, pas de système de plaque à mettre pour éviter que ça ne passe par là. Elle peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est franchement très bien. Alors, vous avez ici un certain nombre de boutons qui vont vous permettre de piloter la litière, à les connecter. Donc, elle va soit fonctionner via l'application, qu'on verra plus tard, soit directement avec les boutons. Donc, vous avez bien entendu ici le bouton on-off, mais vous en avez d'autres comme par exemple le bouton cycle qui va permettre de lancer un cycle de nettoyage. Si vous appuyez dessus pendant qu'il fonctionne, ça va le mettre en pause par exemple, et vous pouvez également le mettre en veille, c'est-à-dire que vous appuyez 3 secondes dessus et ça va empêcher les nettoyages réguliers, c'est-à-dire que normalement ça va se nettoyer une fois que le chat est passé, mais si vous voulez éviter que ça se nettoie en permanence, vous appuyez dessus et vous allez faire après un nettoyage à la demande tout simplement. Il est aussi possible de faire cette modification via l'application. Celui-ci, celui reset, la réinitialisation, ça va venir réinitialiser tous les capteurs. Donc ça va être à faire quand vous allez changer la litière. Donc ça va jouer à la fois sur le poids et à la fois sur la hauteur de la litière. Donc il faut remettre à zéro. Vous le faites également quand vous videz le bac à déchets. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une mesure de la quantité de litière sale dans le bac à déchets. Donc quand vous remettez à zéro, et bien ça va réinitialiser l'ensemble. Il faut bien sûr le faire parce que tout ce qui va être lié au poids va avoir également potentiellement une incidence sur la détection de vos chats. Le bouton vider, et bien ça c'est pour vider complètement le bac à litière comme on l'a vu tout à l'heure, ça va fonctionner dans le sens inverse du fonctionnement normal pour tout faire passer directement dans la bouche d'évacuation. Et le bouton connexion, lui, va servir pour pouvoir connecter l'ensemble à Internet via l'application. Et comme c'est une litière connectée, elle va vous permettre de suivre vos animaux d'une manière générale. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 chats enregistrés dans l'application avec le suivi du poids, le nombre de fois où il va aller à la litière, la durée, etc. Donc ça, ce sont des choses qui vont être standards, on va dire, avec ce type de litière-là.
Mais ce qui est pas mal, c'est de vous avertir s'il manque de la litière propre, s'il faut changer la litière sale. C'est à peu près ce qu'on trouve avec les autres types de litière, même si effectivement ces deux derniers aspects, en particulier le niveau litière propre, est assez intéressant. Et comme je disais tout à l'heure, il y a la possibilité de venir ajouter, comme vous voyez ici, une petite échelle pour aider votre chat à monter dans la litière. Il va y avoir deux types de fixation. Là, on est sur la fixation 100 mètres, l'espèce de tablier qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a un autre type de fixation qui ressemble à ça en fait, qui va venir se mettre avec ce tablier. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, et vous voyez que le passage de l'un à l'autre se fait sans problème et quand vous l'achetez, c'est livré avec. Et si vous souhaitez, il y a également un tapis alvéolé pour éviter les projections de litière partout autour de la litière. Donc ça, là aussi, c'est très intéressant. La qualité est très bonne parce que vous avez des finitions qui sont plutôt sympas. Là, avec un rappel du nom du produit en plastique, donc il fait quand même assez haut de gamme. Et ici également, le logo de la marque avec sur le dessous la marque en tant que telle, en espèce de petit cuir, donc plutôt bien. Et en plus, ça sert en fait à fermer l'ensemble, parce que pour ouvrir, en fait, vous faites ça, vous ouvrez l'ensemble et vous pouvez enlever la litière qui est passée dans les alvéoles. Donc c'est quelque chose qui est plutôt bien également. Ça fait partie du kit haut de gamme. Vous pouvez également l'acheter petit à petit si vous ne voulez pas tout mettre d'un coup. Il faut compter 70 € pour le tapis, 75 € pour l'échelle que nous avons ici. Pour ce qu'ils appellent l'odor trap, le gel que vous mettez au fond du bac à déchets, il faut compter 25 €. Et vous pouvez également acheter, si vous le souhaitez, des poches poubelles. Bon, elles sont vendues 35 €, mais là, pour le coup, vous pouvez mettre ce que vous voulez en termes de poches poubelles. Effectivement, l'ensemble a quand même un coût non négligeable, mais clairement, c'est très qualitatif. Aussi bien les accessoires que la litière en tant que telle, c'est assez bluffant. Donc on va voir maintenant ensemble comment est-ce qu'on l'installe et l'utilisation. Bien entendu, c'est plutôt le chat qui va l'utiliser. Dans un premier temps, vous allez créer un compte et ensuite passer à l'installation de la litière connectée. C'est assez simple, il faut quand même donner différentes autorisations, ça c'est nécessaire. Cliquez sur la litière robot 4. Et vous allez avoir un certain nombre d'informations sur comment acclimater votre chat à cette nouvelle litière. Donc ça, c'est intéressant s'il n'est pas habitué ou s'il y en a une autre à la maison. Ça, c'est dans une première étape. Et ensuite, vous faites suivant et vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Donc il faut placer la litière sur un sol stable. Vous allez choisir si c'est sur la moquette, si c'est sur du bois, du carrelage ou si c'est pas clair. Ensuite, vous la branchez. Vous la mettez en mode appairage en appuyant 3 secondes sur le bouton qu'on a vu tout à l'heure. Ça va clignoter. Et vous allez laisser faire. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. Venez scanner l'arrière, il y a un QR code à l'arrière, vous venez le scanner avec votre appareil photo, et voilà. Vous lui donnez un nom si vous souhaitez. C'est plus simple si vous avez plusieurs chats ou plusieurs litières. Et ensuite, avec votre Bluetooth, vous venez vous connecter en frictionless à la litière. Ça va se faire très simplement, il faut aller, on va dire, une dizaine de secondes. Et ensuite, vous rentrez vos identifiants Wi-Fi pour faire la connexion. Et l'ensemble, en 30 secondes en gros, va vous amener à connecter directement la litière. Voilà, donc vous voyez, c'est fait, ça n'a pas pris forcément longtemps. Donc là, ça vous demande si vous voulez mettre un appareil supplémentaire que nous n'avons pas, donc c'est pas très grave, vous faites non. Et c'est parti. Il y a ensuite des étapes supplémentaires qui vont être d'ajouter un animal. Donc là, dans ce cas-là, nous, ça va être un chat. Vous pouvez l'utiliser pour les petits chiens également, il n'y a pas de problème. Vous dites si c'est un mâle, une femelle, sa date de naissance. Ensuite, vous pourrez aller sur le fait qu'il est castré ou pas. Vous pouvez même mettre sa race. Donc là, c'est un Maine Coon. C'est pas très bien fait parce qu'on ne voit pas forcément ce qu'on a sélectionné. Ça serait bien que ça améliore un petit peu cette façon de faire. Voilà. Et ensuite, le type d'alimentation que vous lui donnez. Donc, est-ce que c'est des croquettes? Est-ce que c'est plutôt de l'alimentation humide? Ou les deux. Et son poids, parce que le poids va permettre de le suivre. Mais là, vous voyez, le poids, il est en livres. Donc, il va falloir aller dans les paramètres ensuite pour pouvoir changer tout ça. Et il faut dire s'il vit à l'intérieur, à l'extérieur, dehors. Vous pouvez mettre une photo également, si vous voulez. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est totalement paramétrable. Vous voyez que c'est assez intuitif en fait comme façon de faire. Et voilà, là c'est fait, votre chat a été intégré dans l'application et maintenant vous pouvez rentrer dans un certain nombre de paramètres. Si vous voulez rajouter d'autres animaux, vous faites le plus. Et là, vous voyez, vous avez accès à tous les paramètres, dont les notifications, la mise à jour du logiciel, l'assistance qu'il peut y avoir.
Il y a pas mal de petites choses qui existent. Il y a même la possibilité de payer un abonnement mais qui n'est pas disponible. Et là, vous voyez, vous pouvez mettre la mesure métrique. Donc ça, c'est quand même bien mieux. Pas de mise à jour dans notre cas. Vous avez également la possibilité de payer une garantie supplémentaire si vous le souhaitez. Bon, là aussi, c'est un choix. Comme je vous le dis, les abonnements, il n'y en a pas à l'heure actuelle pour nous en France. Et là, vous voyez que eh bien, nous avons la litière qui apparaît. Donc, ensuite, ça va vous montrer en fait tout ce qui va être suivi. Si le chat est détecté, le cycle de nettoyage qui ont pu être fait. Et en cliquant sur la litière, vous avez un certain nombre de paramétrages disponibles, comme la mise en marche, le verrouillage du panneau, donc c'est la sécurité enfant, le fait d'activer ou non les LED qu'on a vu pour allumer la lumière dans la litière, le mode veille, un cycle manuel, c'est un nettoyage manuel, la réinitialisation. Donc il y a pas mal de choses. Vous voyez, vous pouvez également décaler le cycle, c'est-à-dire que vous pouvez décider que ça va se mettre en marche X minutes après que le chat ne soit passé. Vous pouvez également changer, bien entendu, les différents filtres. Et les lumières, vous voyez, ça peut être soit automatique, avec la luminosité ambiante, soit la mettre en marche en permanence. Et vous pouvez également gérer la luminosité principale. Donc, il y a pas mal de petites choses. Est-ce que ça sert pour le chat? Je ne sais pas. En tout cas, pour vous, ça peut être intéressant de voir l'état général de la litière d'un seul coup d'œil. Et vous pouvez aller dans des paramètres un peu plus avancés de la litière avec la réinitialisation complète, etc. Voire même mettre la marque de la litière que vous utilisez. Donc c'est quand même assez bien fait. Ensuite, vous voyez qu'il y a un centre de messagerie qui va vous donner un certain nombre d'informations sur la litière, s'il faut changer la litière ou pas. Et à l'utilisation, après quelques utilisations, on voit que le poids moyen du chat a été mesuré à 6 kg. Bon, il s'est un petit peu sous-évalué parce que vous voyez qu'il y a eu du 5 kg 9, 6 kg, 6 kg. Bon, ça fait une moyenne, il est à 6 kg 2, mais c'est quand même assez représentatif du poids moyen du chat, donc c'est plutôt bien. Et vous avez un certain nombre d'informations qui vous sont données sur les cycles, les détections, etc., etc. Donc là, vous voyez, je viens de mettre de la litière dans le bac jusqu'au niveau max. Et ici, nous avons des LED en fait qui sont passés en rouge parce que le poids a changé, ce qui n'était pas prévu parce que forcément c'était vide. Donc il va falloir faire un reset pour que tout refonctionne comme il faut. Donc on appuie sur le bouton reset. Et voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va permettre de tout remettre à plat. Ça veut dire que ça va considérer le niveau actuel comme le niveau de base. Ça va également faire la tare du poids. Ça veut dire que maintenant, quand l'animal va rentrer, ça va considérer vraiment le changement de poids comme étant celui de l'animal et pas celui de la litière. Donc maintenant, on va faire un essai pour voir comment ça fonctionne quand il y a des boulettes de déjection qui sont dans la litière. C'est bien de la litière agglomérante qu'il faut utiliser. Donc on va dire que cette balle de golf, c'est un agglomérat et je vais lancer un cycle. Je vais le lancer en manuel, mais bien entendu, vous pouvez également le faire via l'application. Donc vous voyez la LED qui fonctionne là pour dire qu'il y a bien un nettoyage qui est fait. Ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça va passer à travers le tamis. Il est important d'avoir une litière qui est assez fluide parce que sinon le risque, voilà, c'est ce qu'on voit là, c'est qu'il y a beaucoup de litière qui est perdue. Et on va voir également tout le système anti-pincement. Vous voyez ici sur le côté. Donc si j'appuie, vous voyez, ça fait tourner dans un sens dans l'autre pour que l'animal puisse, entre guillemets, se dégager. Vous avez donc pu voir au niveau de l'installation que tout se fait facilement et au niveau des différents paramètres qu'on va pouvoir suivre, ça reste relativement logique par rapport à ce que propose ce type de produit. Vous avez le suivi du poids de votre animal, les heures à laquelle il est rentré dans la litière, le temps qu'il y est resté, le poids qu'il faisait. Il y a même les détections, c'est-à-dire que l'animal fait mine de rentrer dans la litière mais ne rentre pas en fait. Ce type de faux positif on va dire, c'est-à-dire l'animal qui va pour rentrer dans la litière et qui ressort de suite, j'en ai eu beaucoup au début parce que en fait il faut le temps qu'il s'habitue.
Mais ensuite, à plusieurs jours d'utilisation de la litière par mon animal, ça permet de voir quand même les avantages et les inconvénients de ce produit-là. Tout d'abord, je trouve que son design est quand même relativement bien. Elle est haute, mais ça, c'est le mode de fonctionnement gravitaire qui fait qu'il faut garder de la place en fait sur le dessous du bac pour pouvoir récupérer la litière. Donc, sur le principe, c'est logique qu'elle soit aussi haute que ça. Elle est large également, il y a de la place pour un animal. Attention cependant à la taille de votre chat. J'ai un Maine Coon, il est jeune, il a 7 mois et il a déjà du mal à rentrer dedans. Comme il est encore loin d'avoir fini de grandir, eh bien il va vite être à l'étroit dans la litière et ça posera problème. Donc attention, c'est plutôt une litière qui est dédiée aux chats de taille standard, petit, moyen gabarit. Par contre, les très gros chats, comme les Norvégiens, les Maine Coon, etc., ça pourra poser problème. Elle a une limite de poids minimum qui va concerner plutôt les chatons, parce que s'ils sont trop petits, ils peuvent passer entre guillemets à travers les différents systèmes de sécurité. Mais si jamais l'animal tombe dans le bac à déchets, ça peut arriver. Il y a quand même des capteurs de mouvement pour tout arrêter aussi. Mais attention à ça, c'est dommage parce que franchement le design est vraiment sympa et j'aime beaucoup. Là où il y a un gros point fort, c'est que toute la partie suivi du poids est vraiment très bonne. Et ça franchement, c'est pas le cas de toutes les litières connectées qu'on a pu tester, où pour certaines le poids est complètement sous-estimé. Là franchement c'est très très bien. Par contre j'avais des soucis de remontée de notifications. J'en reçois de temps en temps, mais un coup sur 10 on va dire. Donc ça je pense que c'est peut-être plutôt un paramétrage qu'il y a où il faudra que je désinstalle et que je réinstalle l'installation. Mais ça on va dire que c'est secondaire. Au niveau de l'odeur, eh bien ça fonctionne bien. C'est vrai que vous avez toujours forcément l'odeur de l'animal quand il va directement dans la litière. Par contre, une fois que la litière est vidée, il n'y a pas d'odeur qui remonte du bac à déchets. C'est vrai que vu le système, en fait, c'est vraiment quasiment hermétique. Donc c'est simple, mais c'est très très efficace. Les différentes sécurisations aussi fonctionnent très bien. On a pu le voir lors des tests avant. Mais j'ai aussi pu m'en rendre compte quand la litière se mettait à fonctionner et à nettoyer, où le chat a voulu rentrer dedans pour voir ce qui se passait, et ça a tout arrêté. Ça arrête pendant à peu près 15 secondes, et ensuite ça reprend. Pareil, au niveau du suivi de la hauteur de litière et du bac à déchets, ça fonctionne également très bien. C'est une espèce de laser qui va faire une pige, et effectivement c'est assez représentatif. Là j'ai le bac à déchets qui est à peu près 40-50%, effectivement c'est le cas, et la litière qui a baissé quasiment de moitié, donc là aussi c'est le cas, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on va dire que tout le fonctionnement d'une manière générale est vraiment très bien et très abouti. En plus il n'y a pas de fuite comme j'ai pu le voir, vraiment le revêtement est de très bonne qualité, il n'est pas griffé, franchement rien à dire dessus. Le tapis de sol aussi est vraiment pas mal, il arrête vraiment bien les particules de litière que le chat a sous les pattes quand il redescend l'escalier ou qu'il sort de la litière. Par contre oui, concernant la litière, j'ai mis une litière agglomérante mais relativement légère, de type rafle de maïs. Il faut avoir des litières un peu plus fluides que celle-ci pour vraiment éviter d'en perdre un peu trop, parce que c'est vrai qu'en fait comme elle n'est pas fluide, elle passe à travers les grilles, mais il y a une partie de la litière propre qui est éjectée avec. L'escalier, bah écoutez, c'est franchement à choisir en fonction de l'état de santé de votre animal. Le mien a des problèmes avec, franchement il aime pas, donc je lui ai enlevé, il rentre dedans sans utiliser les marches, ça le gênait plus qu'autre chose. Donc franchement pas mal de points positifs. Il y a quand même malgré tout des points négatifs aussi que j'ai pu voir. Le premier c'est le volume, en fait quand le chat est trop gros ça va poser problème, et c'est vrai que bah là c'est le cas avec le mien. L'autre point c'est l'aspect ouvert. Certains chats vont apprécier en fait cette litière ouverte sur l'avant, d'autres vont préférer être vraiment comme dans un cocon et ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur quand ils sont dans ce type de litière. Donc là vous connaissez votre animal, c'est à vous de choisir ce qui va le mieux s'adapter à eux. Le point qui pose problème à mon sens c'est le fait qu'elle tourne que de façon horizontale. À partir de là, si vous avez en particulier un chat, ça va moins être le cas avec les chats je pense, le chat va avoir tendance des fois à faire ses besoins, en particulier uriner, sur les bords. Et bien là potentiellement ça va pas bien nettoyer parce que c'est le bord de la litière va tourner de façon horizontale comme dans un tambour, mais ne va pas passer au plus proche de l'ouverture. Et donc là vous allez maintenir des zones qui sont potentiellement souillées. Là j'ai fait exprès, vous allez voir, regardez, et bien c'est le chat qui a uriné juste sur le devant. Comme il n'y a pas eu d'aplanissement entre guillemets du niveau de la litière, et bien là ça reste à l'extérieur et quand ça va tourner, ben ça va pas se détacher. Donc ça peut être problématique en fonction de la façon de faire de votre animal. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment inhérent au mode de fonctionnement de cette litière là. En conclusion, que dire du test de cette litière connectée Whisker? C'est un produit qui est d'excellente qualité. Les finitions sont très bonnes. On est vraiment sur un produit haut de gamme avec beaucoup de possibilités qui sont offertes. Le fait de pouvoir avoir un grand nombre d'options pour pouvoir améliorer la vie de votre chat. Vous le voyez par exemple avec ce petit escalier. Il y a un système d'absorbeur d'odeur si vous le souhaitez également supplémentaire, même si lors des tests il n'y avait pas forcément besoin. Il y a également la possibilité de laisser allumer avec des veilleuses l'intérieur de la litière si votre chat en a besoin ou même pour vous. Elle ne fait vraiment pas de bruit du tout à l'utilisation.
Elle est vraiment design, franchement réussie. Le mode de fonctionnement est très simple, c'est gravitaire, donc ça évite beaucoup de pannes, beaucoup de problèmes. Ça permet d'emprisonner, comme je l'ai dit, beaucoup plus facilement les odeurs. La qualité de nettoyage de la litière est d'une manière générale bonne, même si on va voir qu'il y a quand même quelques problèmes par rapport à ça. Il y a un certain nombre de sécurisations qui fonctionnent aussi relativement bien. Si l'animal cherche à re-rentrer pendant le cycle de nettoyage, ça s'arrête. Si d'aventure c'est un chaton qui se coince dans le bac à litière, il y a un détecteur de mouvement, ça va s'arrêter. Il y a un système anti-pincement. Dès que ça va taper en fait sur le bumper, ça va faire repartir la litière dans le sens inverse. Donc franchement, il y a beaucoup de choses et là, votre animal est franchement en sécurité par rapport à ça. Le suivi qui va être fait avec l'application est aussi relativement intéressant, mais on va dire que c'est commun par rapport à ce que fait la concurrence. Vous avez le suivi du poids de votre animal qui est très exhaustif pour le coup et ça c'est un gros point fort. Vous avez le nombre de minutes qu'il va passer dans la litière, le nombre de fois où il va y aller, le nombre de nettoyages qui a été fait avec des synthèses qui sont faites à la semaine, au mois, etc. Aussi bien au niveau du nombre de fois qu'il va à la litière, la durée qu'il y passe en moyenne. Donc il y a vraiment beaucoup de choses si vous voulez savoir les habitudes de votre chat et voir s'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Déjà vous pourrez voir les évolutions de poids, ça c'est intéressant. Vous pouvez également voir s'il va beaucoup plus à la litière que d'habitude, s'il y passe plus de temps, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème urinaire. Pas mal de choses qui sont intéressantes, tout comme les différents accessoires qui sont fournis, comme les petits escaliers, là, si jamais vous avez un chat qui est un petit peu vieux, qui a du mal à sauter, ça va grandement l'aider. C'est quand même assez bien vu parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez haute. Il y a par contre des petites choses qu'il faudrait améliorer malgré tout, c'est le fait par exemple qu'elle ne va pas être adaptée à des gabarits trop importants. J'ai un Maine Coon, il est jeune, 7 mois, il fait déjà 6 kilos, et c'est déjà assez limite parce que c'est un très grand chat pour qu'il puisse faire ses besoins dans la litière. D'autres chats vont avoir du mal par rapport au fait que la litière soit totalement ouverte. Également, si l'animal fait ses besoins sur le bord de l'ouverture, ce qui peut arriver avec les chats qui ont tendance à faire dans les coins en général, donc plutôt sur les bords plutôt qu'en plein milieu, il ne va pas s'accroupir comme va faire une chatte, et bien là, on va avoir du mal en fait à venir nettoyer ce bord-là parce que pour le coup, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de litière, le système de nivellement est un système horizontal, ne va que dans un seul sens, de droite à gauche en fait, mais ne va pas d'avant en arrière, et donc à partir de là, ça ne va pas prendre les déjections qui sont ici, en particulier l'urine, et ça peut faire des agglomérats qui restent à cet endroit-là. Et donc là, il faudra de temps en temps venir gratter, ça peut être un problème. Choisissez bien les litières également, il ne faut pas une litière trop légère, il faut donc à mon avis plutôt privilégier les litières minérales, parce que les litières végétales, si elles sont trop légères ou un peu trop grossières, pas assez fines, ne vont pas bien s'écouler, et donc à partir de là, vous allez en perdre quand même pas mal dans le bac à déchets. Mais ceci dit, le suivi qui est fait de la quantité de litière dans le bac à déchets et de la quantité de litière propre qui reste est franchement exhaustif. J'ai eu des problèmes de remontée de notifications par contre au niveau de mon téléphone. Le chat allait dans la litière mais je n'avais pas d'informations plus que ça. C'est pas forcément gênant parce qu'au bout d'un moment on les coupe. C'est pas quelque chose qui nous intéresse de savoir qu'il est rentré dans la litière, qu'il est ressorti sans rien faire ou voilà. Mais c'est plus pour information. Le choix en fait et l'utilité de cette litière va donc dépendre de votre animal avant tout et de sa façon de se comporter. J'espère que ce test vous a plu, qui vous a permis de vous faire une bonne idée du fonctionnement et de l'utilisation de cette litière connectée Whisker, qui est un produit relativement abouti, mais qui nécessite quand même d'aller un petit peu plus loin sur certains aspects. Vous pouvez retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!